Voyez, quand Dieu constate que vous avez un caractère de serpent et que vous n'êtes pas capable de rendre sa fille heureuse, vous n'êtes pas capable de donner le bonheur à un enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre son temps pour briser le serpent en toi, pour que ce serpent puisse mourir en lui-même, pour que ce caractère des serpents, ce caractère violent, ce caractère méchant puisse mourir en vous-même et que puisse naître en vous le caractère d'agneau. Et c'est un processus qui prend du temps. C'est un processus qui prend du temps. Et des fois on veut se marier, mais on se pose jamais la question, est-ce que je suis moi capable de rendre une femme heureuse? Mais aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un sujet qui est très important, qui s'intitule « Pourquoi ton mariage tarde-t-il » On pourra dire autrement, « Pourquoi ta bénédiction tarde-t-il » Est-ce que Dieu prend-il plaisir à avoir des hommes galérer et souffrir dans la solitude? Est-ce que Dieu est-il indifférent à la souffrance de femmes seules qui sont dans leur maison, qui sont en train de souffrir, qui ont besoin d'une visitation, qui ont besoin d'une compagnie, qui ont besoin de l'affection, de l'amour et d'une vie sexuelle normale? Pourquoi le mariage tarde-t-il? Nous avons des gens qui attendent 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, et d'autres, hélas, qui vont vivre toute leur vie sur terre sans jamais être mariés selon Dieu. Il y a le mariage selon l'homme, le mariage que nous fabriquons nous-mêmes. Tout homme, toute une femme peut se marier, sortir en dehors de la rue ou aller dans une boîte de nuit ou dans une rencontre familiale, trouver une femme et trouver un homme. Tout le monde peut le faire. Mais il y a 1000 chances que vous puissiez tomber sur la mauvaise personne. Comme certaines personnes maintenant vont jusqu'à faire recours sur l'internet, dans des sites de rencontres, ils essayent de tâtonner avec tout le sérieux qu'il faut pour rencontrer l'homme idéal et la femme idéale. Mais nous savons que la parole de Dieu dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Autrement dit, c'est le mariage de Dieu qui enrichit. La Bible dit que celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais dans la pratique d'aujourd'hui, combien de gens ont trouvé le malheur? Combien de gens ont trouvé le malheur après avoir rencontré un homme ou une femme? Combien de gens ont eu l'impression d'avoir perdu leur temps, perdu leur jeunesse, perdu leur vie même à cause d'un mariage malheureux? Surtout, c'est dû au fait que les hommes, nous faisons notre choix. Et même parfois, quand on est chrétien, on essaye de vivre comme si le Saint-Esprit n'existait pas. Le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. Nous savons que Dieu est un et il se manifeste en trois. Et Dieu est un, mais il est trois personnes qui forment un seul Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, il est sur terre pour nous guider. La Bible dit clairement que Jésus-Christ, maintenant, il est à la droite du Père, où il intercède. Donc Jésus-Christ ne peut pas être lui-même le Père, parce que Jésus est distinct du Père. Il est à la droite du Père. Il intercède pour nous. Et Dieu le Père est sur son trône.
Donc le Saint-Esprit est là pour nous guider. Il est là pour nous aider à faire de bons choix. Et rappelez-vous ce que le Seigneur a dit dans Matthieu, il ne faut pas que l'homme se bat, c'est que Dieu a uni. Vous voyez, plusieurs fois, nous contactons des alliances, nous fabriquons deux mariages, nous manipulons notre propre vie par nous-mêmes, par nos efforts, par la séduction. Mais la parole de Dieu dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. C'est le mariage selon Dieu qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Et c'est la raison pour laquelle nous avons tant de divorces. Tant de divorces parmi les païens et tant de divorces parmi même les chrétiens. Parce que nous avons beaucoup de chrétiens qui se marient, pas au temps de Dieu. Beaucoup de chrétiens qui se marient par eux-mêmes, par la chair. Alors c'est pour cela que j'ai essayé d'expliquer aux gens pourquoi est-ce que vous avez l'impression que votre mariage semble-t-il tarder autant. Nous voyons qu'au commencement, Dieu avait créé l'homme. Ce Dieu qui est bon, il veut que l'homme soit heureux. Il veut que l'homme goûte au bonheur. Dieu n'a jamais créé l'homme pour le malheur. Dieu n'a jamais créé l'homme pour qu'il puisse souffrir. Dieu a créé l'homme parce qu'il avait simplement l'envie de partager sa joie, son temps avec quelqu'un. La Bible dit que dans Genèse, l'Esprit de Dieu venait tous les soirs visiter l'homme. Mais Dieu, après avoir créé l'homme, créé les animaux, créé tout ce qui était bon, il a constaté que l'homme s'ennuyait. Il a constaté que quelque chose manquait à l'homme. Et vous savez, vous allez remarquer, le vieux célibataire ont toujours quelque chose qui ne marche pas bien avec eux. Croyez-le-moi. Et quand vous êtes destiné à être marié, à part les gens qui ont les dons de célibat et qui sont rares, mais quand vous êtes appelé à être marié et que vous restez longtemps célibataire, malgré le temps de Dieu, en dehors du temps de Dieu, vous allez remarquer, les vieilles célibataires comme le vieux célibataire, ils ont quelque chose, ils ont toujours une vice qui manque dans leur tête, et vous allez toujours constater un comportement bizarre, un développement des vices et des manies associables. Parce que Dieu ne vous a pas créé à rester seul. L'affection nous équilibre. L'amour, l'affection, la douceur, vous avez besoin d'une femme, vous avez besoin d'un homme. Et j'aimerais vous dire, ne vous culpabilisez pas si vous avez ce besoin de vous marier ou si vous ressentez ce besoin d'une femme. Et c'est normal parce que Dieu vous a créé comme cela. Voyez, l'homme a fabriqué la voiture et l'homme a fabriquant le moteur de la voiture, il sait que le moteur chauffe. Et pour que le moteur ne puisse pas se chauffer et exploser, il a mis un radiateur. Et dans le radiateur, il y a un système de refroidissement pour que le moteur ne puisse pas se chauffer. Et c'est exactement ce que Dieu a fait. Dieu a créé l'homme, il a mis l'homme dans un monde, dans un univers. Il sait que l'homme sans la femme, il risque de surchauffer. La femme sans l'homme, il risque de surchauffer. Parce que la vie est devenue dure aujourd'hui. Et la pression au travail, la pression dans la famille, la pression partout. Et Dieu sait que vous avez besoin d'une femme ou d'un homme qui vous calme et qui vous apporte la douceur de la vie après un travail dur, après un combat dur au travail ou dans le monde. Quand vous rentrez à la maison, vous avez de l'affection qui vous équilibre. Donc le désir du mariage, c'est quelque chose de légitime. Et si vous ne l'avez pas, c'est que réellement vous avez un problème. À part des gens qui sont extra-spirituels. Vous voyez, Dieu n'a pas tardé. Quand Dieu a constaté que l'homme avait besoin d'une femme, tout de suite Dieu a endormi l'homme et il a pris de sa côte la femme. Il a pris une de ses côtes, il a créé la femme et il a amené la femme. Et le premier mariage, il n'y avait pas de témoin. Il
certaines choses, parce que d'abord, il y a plusieurs définitions inadéquates du mot mariage. Le mariage, c'est un vœu, c'est une alliance entre un homme et une femme devant Dieu. Le mariage, c'est une alliance à vie. Quand un homme rencontre une femme et lui dit « je te veux comme épouse à vie, et je te promets fidélité », et que cette femme dit à cet homme « je t'accepte comme époux », votre parole vous lie. Vous êtes mariés devant Dieu parce que Dieu, il est là, il est témoin de votre engagement. Que cela soit fait devant le chef coutumier, que cela soit fait devant le maire, que cela soit fait devant le pasteur ou que cela soit fait devant deux témoins, c'est un mariage. C'est un engagement, c'est votre parole. Par vos paroles, vous serez liés et par vos paroles, vous serez déliés. Alors quand vous prenez un tel engagement avec un homme, même s'il n'y a pas de témoins, mais l'Esprit de Dieu est là, et sache que vous êtes liés spirituellement. Et après, bien sûr, on va prendre une couverture juridique devant le maire, on va prendre une bénédiction spirituelle devant l'église, on va chercher une approbation familiale devant le chef coutumier. Après, il y a tout cet aspect cérémoniel. Mais le mariage, l'union, un homme est uni avec une femme par ses paroles, par son engagement. Et Dieu va prendre Ève. Donc Dieu n'a pas traîné. Je suis convaincu que Dieu ne désire pas que vous puissiez traîner, que vous puissiez vous engager avec une femme et puis divorce avec un autre, après divorce. Moi, j'ai vécu cela dans ma vie, personnellement. J'ai vécu des déceptions et je priais Dieu pour savoir pourquoi toutes ces déceptions, pourquoi ces souffrances, pourquoi la misère sentimentale. Et c'est là que le Saint-Esprit va m'inspirer ce message qui est un message vécu. Je vous partage quelque chose que j'ai vécu, je vous donne le médicament que Dieu m'a donné, l'enseignement que Dieu m'a donné et qui m'a révolutionné et qui m'a aidé à comprendre beaucoup de choses. Nous allons voir d'abord dans Matthieu chapitre 7 à partir du verset 7 jusqu'à 11. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père céleste, qui est dans les cieux, donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Voilà la clé de notre partage. Donc Dieu nous veut nous dire, lequel de nous, si son fils lui demande un poisson, lui donnera-t-il à la place un serpent? Rappelez-vous que Jean-Baptiste a traité des scribes et des pharisiens des serpents. Il dit race des vipères qui vous apprend à fuir la colère à venir. Il y a des hommes et des femmes serpents. Et rappelez-vous que Jésus-Christ a dit à Pierre, je ferai de toi un pêcheur d'âmes. Voyez, Pierre était un pêcheur de poissons. Le poisson, souvent, c'est l'image d'une femme et d'un homme. Voyez, alors, si vous demandez à Dieu un poisson, une âme sœur, un homme ou une femme, vous demandez à Dieu de vous donner un époux ou une épouse. Mais Dieu va dire, lequel de vous peut-il donner à son enfant ou à sa fille que lui demande un poisson, un serpent à la place? Et dit, si vous qui êtes des hommes mauvais, vous ne faites pas ça, comment moi, votre Dieu qui vous aime, le ferait-il? Le problème vient de notre nature. Vous savez, nous avons des caractères différents. Nous avons des caractères différents. Et Dieu vous a prédestiné à
vivre avec une femme ou avec un homme. Mais si vous avez un caractère de serpent, ou si vous avez un caractère de vipère, il y a des hommes qui sont violents. Et à cause de sa violence, il lui est impossible de rendre une femme heureuse. Vous savez, il y a des hommes qui vont de mariage en mariage, mais ça finit toujours par la catastrophe. Et parfois, ils passent le temps à se déresponsabiliser, à accuser toujours la femme ou l'homme, ou à accuser le diable, alors que le vrai problème est celui-même. Voyez, quand Dieu constate que vous avez un caractère de serpent et que vous n'êtes pas capable de rendre sa fille heureuse, vous n'êtes pas capable de donner le bonheur à un enfant de Dieu, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va prendre son temps pour briser le serpent en toi, pour que ce serpent puisse mourir en lui-même, pour que ce caractère des serpents, ce caractère violent, ce caractère méchant puisse mourir en vous-même et que puisse naître en vous le caractère d'agneau. Et c'est un processus qui prend du temps. C'est un processus qui prend du temps. Des fois, on veut se marier, mais on ne se pose jamais la question, est-ce que je suis moi capable de rendre une femme heureuse? Est-ce que je suis moi capable de rendre un homme heureux? Imaginez-vous une femme qui a un caractère rebelle et insoumise. Est-ce qu'une telle femme rebelle et insoumise qui a un langage sec et dur, une telle femme peut-elle rendre un homme heureux? Voyez, Dieu ne va pas vous marier avec un homme étant qu'il sait que vous avez un mauvais caractère et vous n'êtes pas capable de rendre un homme heureux. Alors Dieu prend un temps, j'appelle ça un temps de dépouillement, où il cherche à nous dépouiller de nous-mêmes, à nous dépouiller des mauvaises habitudes, à nous dépouiller des mauvais langages, à nous dépouiller de notre égoïsme. Dieu nous prépare toujours pour qu'on soit un époux, un bon époux qui soit capable de rendre un homme et une femme heureux. Et ces temps de préparation que je peux appeler en deux phases, d'après votre historique, ça peut être un temps de dépouillement ou un temps de restauration. Un temps de dépouillement pour ceux qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont pas eu de mauvaises expériences, mais qui ont simplement un mauvais caractère qui est dû à leur éducation. C'est le temps que Dieu a pris pour enlever l'Égypte de Moïse. Dieu a pris 40 ans de dépouillement. Il fallait à Dieu 40 ans pour briser Moïse, pour façonner Moïse et faire de Moïse cet homme violent qu'il était et faire de lui un homme le plus humble de la terre, un homme qui soit capable de conduire le peuple de Dieu à la victoire. Il a failli à Dieu 40 ans. Vous voyez, votre temps de célibat est déterminé par votre temps de changement. Si vous laissez le Seigneur vous dépouiller, si vous laissez le Seigneur vous façonner, si vous laissez le Seigneur vous briser, si vous laissez le Seigneur tuer les caractères de cochon en vous, si vous enlevez les sandales, comme Moïse, lorsqu'il était à la rencontre de Dieu, et Dieu lui a dit, enlève tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte, comme Josué, lorsqu'il a rencontré l'ange de l'Éternel, avant d'affronter Jéricho, l'ange de l'Éternel lui a dit, enlève tes sandales. Vous savez, nous avons des habitudes, des caractères que nous devons obligatoirement enlever pour être qualifiés pour un mariage heureux. Et tous les gens qui ne passent pas par ce processus, tôt ou tard, le vieil homme les rattrape, ils connaissent des divorces ou ils connaissent des mariages malheureux. Nous parlons toujours des gens divorcés, mais nous ne parlons pas des couples malheureux qui sont toujours unis. Ou vous voyez, des couples ne sont pas divorcés, mais ils sont encore pires que les divorcés. Il y a des hommes qui ne sont pas divorcés, mais qui sont pires que les hommes divorcés. Moi, je connais des frères qui trompent leurs femmes tout le temps, mais ils ont eu la chance de tomber sur une femme qui pardonne, qui passe au-dessus de ces abominations médiocres,
et qui fait que cet homme-là, il ne connaît pas les divorces. Non pas qu'il est un bon mari, mais parce qu'il est tombé sur une bonne épouse ou sur un bon époux qui pardonne et qui passe outre ses offenses et ses outrages. Dieu, il est aussi un Dieu de divorcés. Ne vous imaginez pas que chaque personne qui est divorcée, quand moi je parle de divorcés, nous faisons une confusion. Il y a parmi les divorcés, il y a deux types de divorcés. Il y a des gens qui ont subi les divorces et il y a des gens qui ont causé les divorces. Il y a des gens qui ont subi le divorce parce qu'ils ont été corrects ou ils ont commis quelques fautes, mais qui n'ont jamais été l'auteur d'un divorce, qui ont subi un divorce qui leur a été imposé par la loi ou par leur épouse ou époux. Et il y a aussi de ceux chrétiens qui ont été l'auteur des divorces, qui ont été infidèles et qui ont détruit leur famille. Donc votre temps de célibat, au lieu d'être impatient, et de passer le temps à se lamenter, à gratter sa tête, à se poser des questions, nous devons collaborer avec le Saint-Esprit et raccourcir. C'est comme la prison. Il y a des gens qui sont condamnés à 20 ans. Quand ils se comportent bien, ils peuvent être libérés 10 ans, 13 ans après. Et quand vous vous comportez bien dans l'école du Seigneur, vous êtes un bon élève et vous vous laissez façonner par le Saint-Esprit, vous pourrez accélérer votre mariage. Mais crois-moi, ce n'est jamais un plaisir pour Dieu de voir ses enfants demeurer dans le célibat éternellement, souffrir de la solitude, souffrir de passion de la chair, vivre dans la souffrance, vivre dans la médiocrité. Non, Dieu veut que vous soyez heureux le plus tôt. Nous allons voir maintenant la deuxième chose dans le psaume 23, le verset 3, il dit « Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Il restaure mon âme. » Vous voyez, des fois nous avons connu un passé tumultueux et des fois nous avons, moi je connais une fille qui a connu un père extra-autoritaire, un père oppressant, un père tyran. Malheureusement, il n'y a pas que de pères comme ça, il y a des maris tyrans, il y a des pasteurs tyrans aussi, des pasteurs tyrans, oppressants, dominateurs. Ce sont des gens en général qui sont possédés par l'esprit de Jézabel. Voyez, cette fille-là a grandi dans une telle ambiance et en elle, elle a une haine de l'autorité. Elle ne supporte pas l'autorité et elle s'est révoltée contre l'oppression paternelle parce que son père l'a élevée dans la tyrannie, dans la domination. Elle n'a jamais eu une discussion normale avec son père et pour lui, le masculin, c'est un oppresseur. Voyez, une telle jeune femme, pour qu'elle puisse avoir une relation normale un jour avec un homme, pour qu'il puisse vivre un mariage heureux, elle doit être restaurée dans son âme. Parce que, vous savez, je remarquais que la fille même, la voix d'un homme le repousse. Quand elle entend un homme parler, ça lui refroidit. Même la voix masculine le terrorise. Elle a peur de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'elle a été traumatisée dans son enfance. Et une telle personne, dans une relation, si elle se marie à l'état où elle est, elle ne pourra jamais connaître un mariage heureux. Elle ne pourra jamais rendre un homme heureux. Il lui faut une restauration. Voilà pourquoi le psalmiste va dire « L'Éternel est celui qui restaure mon âme ». Il vous faut un temps de restauration émotionnelle. Il vous faut un temps de restauration physique. Il vous faut un temps de restauration spirituelle. Il vous faut un temps de restauration sexuelle. Et bien qu'on n'en parle pas souvent, malheureusement, un temps de restauration émotionnelle, une
femme qui a été battue par un homme. Voyez, le premier homme, elle a connu, c'était un homme méchant qui le frappait, qui le maltraitait, et émotionnellement, il associe l'homme à l'agression. C'est dans sa subconscience. Dans sa subconscience, quand il voit l'homme, il y a une peur de l'agression. Et cette femme va développer une haine envers les hommes, même elle ne s'en rendra même pas compte. Vous allez voir, ce sont des femmes ou des hommes parfois qui ont une double personnalité. Vous voyez, une femme qui t'aime en même temps, elle est heureuse, une partie d'elle, elle t'aime, mais il y a une partie qui est enfouie en elle et qui déteste les hommes. Et quand cette partie se réveille un jour, vous vous rendez compte que cette femme qui vous aime devient agressive. Ce sont des personnes qu'on appelle des personnes bipolaires, des personnes qui ont deux pôles, qui ont deux caractères, qui ont deux personnalités, et ces deux personnalités sont complètement en opposition. J'ai vu des femmes qui disent « je ne comprends pas mon mari ». Vous voyez, en même temps, cet homme-là, il a souffert, il a souffert de la part des femmes. Il a connu une femme, deux femmes, trois femmes durant sa jeunesse. Elle a accumulé des déceptions et elle a développé une haine, une violence à l'égard des femmes. Et en même temps, dans son enfance, cet homme a eu une mère qu'il a beaucoup aimée, qu'il a donné la tendresse, et elle a deux faces. Une face où elle voit la mère dans la femme et de laquelle il reçoit la tendresse, et une face qui est due à son expérience négative. Il voit dans une femme une menteuse, une manipulatrice, un ennemi. Alors un tel homme, si son âme n'est pas restaurée par la puissance du Saint-Esprit, dans son couple, il aura deux personnalités. Il y aura des jours où elle voit dans sa femme la mère, et il est tendre, il aime sa femme, il donne toute l'affection et tout l'amour. Il y a des jours où suite à un événement ou à un mot malheureux que sa femme peut prononcer, il commence à voir dans sa femme l'adversaire. Il commence à voir au travers de sa femme toutes les femmes qui l'ont trahi, qui l'ont maltraité, et il y a une agressivité, il y a une méchanceté qui se passe. J'ai vu beaucoup de sœurs qui me disent « je ne comprends pas mon mari ». Il y a des jours où il est un ange, il y a des jours où il est un diable, il y a le fois ange et diable. Je ne sais pas avec qui je suis marié, et des fois on pense que c'est dû à un démon. Des fois malheureusement nous voyons toujours le diable, même là où il n'est pas là. Parfois ce n'est pas le diable, ce n'est pas la sorcellerie, c'est simplement la personne a besoin d'une restauration, et il n'a pas été restauré. Il a besoin de venir au pied du Seigneur, il a besoin d'écouter la parole de Dieu, il a besoin de s'approprier les promesses de Dieu pour permettre qu'il ait un travail de restauration, parce que quand l'Éternel est notre berger, il restaure notre âme. Vous comprenez? Parfois le mariage traîne parce que nous ne sommes pas prêts pour le mariage. Dieu est prêt pour nous marier, mais nous ne sommes pas prêts pour le mariage. On dit Seigneur, quand est-ce que cela va arriver? Mais Dieu dit, quand est-ce que tu seras prêt? Et sans compter la restauration sexuelle. Et oui, Dieu doit restaurer sexuellement. Vous voyez, moi je crois à la parole de Dieu, une femme doit se marier vierge. D'après la Bible, une femme doit se marier vierge. La Bible n'a pas prévu que la femme puisse connaître 1, 2, 3, 4 hommes avant son mariage. La Bible n'a pas prévu qu'un homme même puisse connaître 5, 6, 7 femmes avant son mariage. Et voilà que d'après les expériences négatives aujourd'hui, vous voyez des femmes, ils arrivent au mariage avec 50 hommes différents dans leur esprit. Ils ont eu 50 expériences différentes. Vous voyez, je m'aimerais parler un peu en parabole. Vous voyez, cette femme-là était cycliste. Elle a appris à faire du cyclisme 50 km à l'heure. Elle a appris à faire du cyclisme 100 km à l'heure avec un autre homme. Avec un autre homme, il fait 2 km à l'heure. Avec un autre homme, il fait 200 km à l'heure.
Et lorsque cette femme-là va rencontrer l'homme que Dieu l'a prédestiné, mais si cet homme-là ne peut faire que 10 km à l'heure, alors que toi tu as été déformé, mal formé par le voyou que tu as connu dans ton passé de débauche qui roulait à 100 km à l'heure. Vous voyez que votre couple, il n'y aura pas une harmonie. C'est la raison pour laquelle quand on vient au Seigneur, des fois le Seigneur prend le temps de nous restaurer émotionnellement et sexuellement. Il essaye d'enlever par la puissance du Saint-Esprit les fantasmes, les expériences diaboliques, les expériences maléfiques, les expériences. Le Seigneur va essayer de vous régler. Le Seigneur va essayer de vous transformer pour que vous puissiez être capable de rouler à la même vitesse que ton mari. Oh my God. Bon, imaginez-vous que le Seigneur puisse prendre 3 ans. Il prend 3 ans pour vous restaurer émotionnellement, sexuellement. Il prend 3 ans. Et avant que le 3 ans, normalement le Seigneur dans ce programme, il a prévu 3 ans. Mais tu arrives à la 2e année, tu réchutes encore. Tu vas encore faire une autre expérience en dehors du plan de Dieu avec quelqu'un d'autre qui va laisser ses traces sur toi, ses malédictions sur toi et qui va perturber tout ce que Dieu a déjà réglé, qui va perturber ton émotion, qui va essayer d'annuler la préparation du Saint-Esprit en vous. Et ça veut dire que le Seigneur qui voulait prendre 3 ans pour ton mariage sera obligé de recommencer à 0. Il faut encore 3 ans. Et si à la 3e année, avant que ton mariage arrive, tu te fiances encore avec quelqu'un en dehors du plan de Dieu, et tu vas encore tomber dans le péché, tu détruis le temple de Dieu, tu dérègles tout ce que Dieu a réglé, tu dérègles toutes les émotions, tout ce que Dieu a préparé, il faut encore un autre 3 ans. Une telle personne peut attendre 15 ans pour vivre un mariage qu'il aurait pu vécu dans 3 ans dans le plan parfait de Dieu. Croyez-moi, ce n'est pas le mariage qui est un problème. Le vrai problème, tout le monde peut se marier, même avec un chimpanzé, avec une gorille. Mais le problème, c'est de se marier dans le plan parfait de Dieu, de se marier avec l'homme et la femme que Dieu t'a prédestiné, de se marier selon la parole de Dieu, car c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit, il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Et quand on se marie dans le plan parfait de Dieu, on vit le bonheur parfait. Nous allons voir, mes amis, dans Ruth chapitre 3, le verset 3, Naomi va dire à Ruth, lave-toi, oins-toi, puis remets tes habits et descends à l'air. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Voyez, avant de rencontrer l'homme de ta vie, vous avez 4 étapes à faire. Je vous dis bien 4 étapes. Il faut vous laver. Vous lavez de votre passé. Vous ne pouvez pas être marié avec Jean, mais dans votre cœur, vous gardez la haine sur Claude, qui est votre ex-mari. Et ça veut dire que votre passé, vous n'avez pas terminé avec votre passé. Et votre passé continuera à vous suivre et il va vous empêcher à vivre pleinement la bénédiction présente. Si vous ne terminez pas, vous ne vous lavez pas le visage, vous ne vous lavez pas complètement, votre passé va vous poursuivre et va vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Oh mes amis, je connais des gens qui sont morts sans jamais entrer dans leur destinée. Ruth était destinée à être la femme de Boaz. Ruth était destinée à connaître la promotion, à ne pas rester une mendiante, mais à devenir la femme du patron Boaz, à devenir la propriétaire du champ où elle était mendiante. Mais il fallait d'abord qu'elle puisse se laver de son passé. Vous devez vous laver de votre passé. Vous devez vous laver de vos péchés. Vous devez vous laver le visage et essayer d'oublier toutes les expériences négatives que vous avez connues. Et après, il faut se oindre. Oins-toi. Se oindre de l'onction du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit.
Parce que vous pouvez vous laver très bien, oublier votre passé. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, cette préparation que je vous dis, cette restauration dont je vous parle, et ça s'obtient simplement avec la compagnie de la troisième personne de la Trinité du Saint-Esprit. Et puis il remet des beaux habits. Les beaux habits ici, c'est la fonction que Dieu vous donne. Vous êtes ce que Dieu dit que vous êtes. Voyez, Élisée, avant de connaître la double onction, et quand Élie a lâché son manteau, Élisée devait déchirer son manteau et prendre le manteau d'Élie. Et Élisée devait marcher avec le manteau d'Élie avant de connaître le miracle, avant de frapper le manteau sur les Jourdains. Voyez, vous devez vous habiller d'abord des attributs de Dieu. Vous devez vous habiller d'abord de votre vision. Vous devez vous habiller d'abord des promesses de Dieu. Vous devez d'abord vous habiller pour vivre. Vous voyez, si Dieu vous a appelé à la royauté, commencez à mettre les habits royaux. N'attendez pas qu'on vous intronise comme roi pour vous habiller comme roi. Mais il faut déjà commencer à mettre vos habits. Si Dieu vous appelle à la prospérité, commencez par la foi à vous habiller comme un prospère. Et si Dieu vous appelle à avoir des enfants, que vous commencez à vous réjouir, que la stérile puisse se réjouir, que la stérile puisse lancer des cris de triomphe, que la femme stérile puisse agrandir sa maison. Vous voyez, l'habillement doit précéder le miracle. Vous devez mettre le manteau d'Élie avant même d'arriver devant le Jourdain. Vous devez mettre par la foi, croire et confesser que vous êtes ce que Dieu vous a appelé à être avant même d'être ce que Dieu vous a dit que vous serez. Gédéon, avant même de remporter la guerre, avant même d'avoir la victoire, Dieu l'a mis les habits de vainqueur en l'appelant vaillant héros. Dieu l'a déjà donné les médailles de vainqueur avant même qu'il ait remporté la victoire. Et David, avant de couper la tête de Goliath, il avait déjà confessé, il a mis les habits de vainqueur. Il a dit à Goliath, je te couperai la tête. Alors que Goliath était encore debout devant lui, il lui a dit, toi Goliath, les oiseaux du ciel mangeront ta chair. David a commencé à mettre des habits de vainqueur avant la victoire. Dans le monde, on dit, on tue pas, on vend pas la peau de l'ours sans avoir tué l'ours. Mais dans l'évangile, on dit, on vend la peau de l'ours sans l'avoir, avant de l'avoir tué par la foi. Dans la foi, on vend, avant même de tuer l'ours, je commence déjà à vendre la peau de l'ours. Je cherche déjà des clients, je discute déjà les prix. Et quand tu vas voir que ma foi, mon langage, je me suis habillé en vainqueur, il me donnera la victoire sur l'ours. Voilà ce que veut dire heureux celui qui croit sans avoir vu. Et puis, troisième étape, et il descend à l'air. Descend à l'air. Il faut apprendre à être au bon endroit. Vous voyez, il y a des gens qui traînent n'importe où. Il y a des gens qui sont des traînards, qui vont n'importe où, qui font n'importe quoi. Il faut être au bon endroit. Vous voyez, il fallait qu'Élie soit dans le Jourdain, auprès d'un torrent d'eau, où Dieu a envoyé les corbeaux. Vous devez être au bon endroit. Vous pouvez avoir une bonne vision, mais quand vous n'êtes pas au bon endroit, il n'y aura pas de bons résultats. Vous pouvez avoir la paix de Dieu, l'onction de Dieu, mais quand vous n'êtes pas là où Dieu vous veut, vous n'aurez pas le résultat adéquat. Et puis, dernière réalité, cinquième, tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait achevé de manger et de boire. Il y a un temps pour toutes choses. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours pressés. Pressés pour se marier. Pressés pour s'engager. Ne soyez pas toujours pressés, il y a un temps pour toutes choses. Ne cherche pas la promotion par toi-même. Ne cherche pas. Il y en a qui veulent devenir évangélistes internationaux, mais n'ont pas encore arrêté avec les pensées impures.
Il y en a qui s'autoproclament apôtres. Oh, à Paris ici, presque tous les Africains sont des apôtres. Bien, les Antillais aussi, tout le monde s'autoproclame. La plupart, 90% des apôtres ici à Paris, ce sont des apôtres autoproclamés. Apôtres tel, apôtres tel, tous des charlatans. Ils vous disent qu'ils sont apôtres, ils ne peuvent pas vous dire qui les a ordonnés apôtres. Qui les a même reconnus officiellement. Non pas seulement ils ne sont pas été ordonnés, ils ordonnent les autres. Soyez patients, attendez les bons moments. Beaucoup de gens ont échoué, non pas qu'ils n'ont pas été appelés par Dieu, non pas qu'ils n'étaient pas dans le plan de Dieu, mais ils ont agi avant le temps de Dieu. Rappelez-vous de Moïse. Moïse a commencé à agir avant le temps de Dieu. Il avait l'appel de Dieu, mais il a agi avant le temps de Dieu. Il a commencé son ministère par un meurtre. Et ça a tout désorganisé. Attends. Je peux te montrer ton mari. Mais il te dit, attends, ne te montre pas encore. Il y a des femmes qui disent, Bishop Eli, j'ai eu un songe, un tel homme est ton mari. Oui, si Dieu te l'a dit, attends. Attends que cet homme-là mange bien et boit bien. Attends que cette femme-là mange bien et boit bien. Si vraiment la vision vient de Dieu, quand tu l'aurais bien mangé et bu, alors là, Dieu va toucher son cœur. Soyez bénis.